Bienvenue à la séance 2. On va maintenant regarder comment, sur quelle base et à partir de quelle information se construit une comptabilité. La base de l'information financière pour une entreprise, c'est l'enregistrement des événements, ou on peut appeler ça aussi des transactions, qui se passent avec les tiers, c'est-à-dire des entités extérieures à l'entreprise. Donc ça peut être les banques, les associés, les clients, les fournisseurs, les salariés. J'en oublie sans doute. Alors il y a quelques exceptions à ça qu'on verra un peu plus tard. Les acteurs sont identifiés, on vient d'en parler, reste à savoir c'est quoi une transaction ou un événement au sens comptable. Donc il s'agit d'achat ou de vente de biens ou de services, ce qu'on peut appeler des actifs ou des passifs. Pour simplifier très grossièrement, l'actif, c'est ce que j'ai. Ça peut être sous forme de matériel, d'argent à la banque, de terrain, etc. Ou ce que l'on me doit, par exemple une créance client. Et le passif, c'est ce que je dois, par exemple des dettes bancaires ou à des fournisseurs, ou de l'argent, on va dire, que l'on m'a confié. Ça peut être les associés au départ de l'entreprise, ça peut être aussi le fait que j'ai gardé du résultat et du bénéfice qui aurait pu être distribué aux associés dans l'entreprise, etc. Donc ça, c'est le passif. L'actif, en gros, ce que l'on me doit et ce que j'ai, et le passif, ce que je dois ou ce que l'on m'a confié. On reviendra un peu plus tard sur ces notions d'actif et de passif. Alors, il y a deux exceptions au fait que la compta enregistre des événements qui se passent avec des tiers. C'est ce qu'on appelle le changement de valeur d'un actif ou d'un passif dans le temps. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle l'amortissement d'un bien. Donc le temps va faire qu'un bien acheté neuf ne sera pas valorisé de la même façon comptablement après 10 ans d'utilisation. Une voiture neuve et une voiture qui a 10 ans ne valent pas la même chose. Si j'achète une voiture neuve et que 10 ans après ou 5 ans après j'essaye de la revendre, j'aurai du mal d'ailleurs à la revendre au prix d'achat initial. Donc ça, c'est le premier cas, c'est ce qu'on appelle en gros une décote, l'amortissement du bien. Autre cas où on constate, où on comptabilise des choses qui se passent à l'intérieur de l'entreprise et pas uniquement avec des tiers, c'est la transformation d'un bien au sein même de l'entreprise. Donc typiquement dans des entreprises de production, on a des processus de transformation. Si je suis dans le vin, à un moment j'ai un stock de raisins et puis petit à petit il va se transformer et ça finira par être des bouteilles. Donc là, au vendange, j'aurai du raisin et puis je ne sais pas combien de temps après, j'aurai des bouteilles et le processus de transformation se sera passé à l'intérieur de l'entreprise, mais il sera comptabilisé d'une certaine façon. Ce chapitre est pour résumer, donc on a des événements, des choses qui se passent entre l'entreprise et des tiers qu'on a vues, sauf les deux exceptions qu'on a vues. On a des règles, donc par exemple, on ne facture pas avant d'avoir commencé ou normalement fini un travail, on amortit tel type de bien sur tant d'années, etc. Et puis on a ce qu'on appelle des décisions managériales. Donc à un moment, si je pense qu'un client risque de ne pas me payer, je vais peut-être changer la valeur de sa créance comptablement en disant il ne me doit pas 5 000 euros, mais peut-être il va m'en payer que 3 000. Donc qu'est-ce que je fais comptablement, comment je valorise ça?